Nous saluons la mise en place des conseils de quartier en Guinée et dans ces conseils, nous constatons euh, la plupart la désignation des jeunes comme président de conseil. Donc c'est vraiment chose que nous saluons. Alors ces conseils de quartier sont entourés de textes, comme vous le savez. Le législateur, il a pris tout son temps pour nous encadrer, pour encadrer les structures, les organisations et les institutions par les textes. Alors ces textes sont autour de, ils concernent aussi les conseils de quartier. Alors aujourd'hui, nous allons parler des missions de ces conseils de quartier, quelles sont les missions qui sont dévolues à ces conseils de quartier et comment ces conseils de quartier doivent fonctionner selon le code des collectivités. Donc, nous avons premièrement, parmi les fonctions, parmi les missions des conseils de quartier, nous avons premièrement la représentation des citoyens. Ces conseils de quartier représentent les citoyens, ils servent d'intermédiaire entre les citoyens et les collectivités locales, les municipalités, les communes. Et donc, l'une de ces missions, c'est d'assurer cette représentativité des citoyens du quartier devant la mairie, comme on a l'habitude de l'appeler. Donc, on dit les conseils de quartier représentent les intérêts, comme on l'a dit, ils représentent les intérêts des citoyens devant les collectivités et les préoccupations des citoyens de quartier. Donc, ils sont non seulement les représentants, mais aussi ils défendent les intérêts des citoyens devant les autorités locales. Donc, ça, c'est une des missions régaliennes des conseils de quartier. Alors, ces conseils de quartier qui sont élus doivent faire en sorte que les intérêts des citoyens de leur quartier soient défendus. Donc ensuite, parmi les missions, on a aussi, euh, on a aussi la participation citoyenne. Les conseils de quartier doivent faire en sorte que les citoyens de leur quartier participent de manière active au développement de leur quartier et à travers des actions, à travers des initiatives poussant ces citoyens à participer au développement, ne serait-ce que d'organiser des séances de nettoyage dans les lieux publics, des séances de curage des fossés, puisque on le sait, nous sommes confrontés à des quartiers qui sont confrontés à ces réalités aussi, et aussi sensibiliser éduquer aussi la population locale afin qu'ils comprennent leur partition vis-à-vis du développement local. Donc, deuxième mission, c'est la participation citoyenne. Ensuite, comme troisième mission des quartiers et des conseils de quartier, il y a le développement local. Le développement local, les conseils de quartier contribuent au développement économique, social et culturel. Donc, ils sont les garants du développement local, du développement de leur quartier à travers des initiatives économiques, sociales et culturelles. Donc, il faut faire la promotion de la culture dans les quartiers, et créer une certaine animation au sein du quartier à travers les activités culturelles, et sportives, artistiques, et aussi favoriser le développement du secteur économique, c'est-à-dire les acteurs économiques qui sont dans le quartier, faire en sorte que ces acteurs bénéficient d'un accompagnement afin que la population
puissent aussi bénéficier, je m'excuse, puissent aussi bénéficier de leur activité. Donc, les conseils de quartier doivent faire en sorte qu'il y ait le développement économique, social et culturel dans leur quartier. Ensuite, toujours dans le même volet, quatrième mission des conseils de quartier, nous avons la gestion des affaires publiques. Donc, toutes les affaires qui sont liées à la population, ces conseils de quartier sont habilités à gérer ces affaires publiques. Parmi ces affaires publiques, nous avons la gestion des déchets, nous avons l'entretien des espaces publics, on l'a dit tout à l'heure. Il y a l'entretien des espaces publics, il y a la gestion des déchets. Donc, toutes les activités, tous les programmes qui sont liés ici euh, euh, à la gestion publique, à la gestion des affaires publiques, toutes ces actions sont aussi dévolues à ces conseils de quartier. Donc, c'est pas seulement, ces conseils de quartier ne sont pas seulement désignés pour résoudre les conflits et pour, bien sûr, c'est une des missions des conseils de quartier, mais ça ne se résume pas seulement à résoudre les conflits domaniaux, à résoudre les conflits, les petites disputes dans les quartiers, mais ils sont aussi appelés à contribuer de façon active au développement de leur localité, puisque ils représentent les intérêts de la population de leur quartier. Ça, c'est au point 4. Au point 5, cinquième mission, nous avons aussi voilà, donc cinquième mission, nous avons la veille sociale. Les conseils de quartier doivent faire en sorte qu'il y ait une paix sociale et qu'il y ait une entente au sein entre les populations. Et ils doivent servir de médiateurs. Et puisque je salue d'ailleurs ce point, tous les quartiers, tous les conseils de quartier sont vraiment aptes, sont vraiment engagés dans ce sens, puisque nous le savons, dans certains quartiers, dès qu'il y a un problème et que le citoyen du quartier est convoqué par une autorité un peu plus supérieure, les conseils de quartier, les présidents, en tout cas les conseils de quartier, souvent, ils vont pour retirer l'affaire pour qu'ils puissent eux-mêmes faire la médiation entre les citoyens pour garder cette relation amicale, ce climat d'entente au sein du quartier. Donc, il y a ce veille sociale auquel les conseils de quartier sont aussi appelés. Au dernier point, nous avons la médiation. Donc, qui parle de veille sociale parle de la médiation. Et ces conseils de quartier servent de médiateurs entre non seulement les citoyens, mais aussi entre les citoyens et les autorités supérieures. Donc, nous lançons un appel à ces jeunes qui viennent d'être désignés comme membres dans les conseils de quartier, et nous lançons un appel vers eux à vraiment mettre en place une administration au sein des quartiers, d'abord à commencer par les secteurs, puisque aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème de statistiques. Et donc, ces statistiques doivent normalement commencer dans les secteurs. Et donc, dans ces secteurs, il doit y avoir ce qu'on appelle le cahier de village. Et donc, ce cahier de village nous permet d'avoir une certaine vision sur la population, sur non seulement le nombre le nombre de personnes dans le secteur, le nombre de femmes, tout est désagrégé, le nombre d'hommes, le nombre d'enfants et le nombre de décès enregistrés, et le nombre de nouveau-nés. Et si toutefois il y a un nouveau dans le quartier, dans le secteur,
C'est ce cahier de village qui nous permet de répertorier tout ça. Il y a eu combien de décès au cours du mois ou au cours du trimestre. Donc, les conseils de quartier doivent mettre en place cette administration au niveau des secteurs, mais aussi au niveau central, au niveau des conseils de quartier, et pour permettre à la collectivité, pour permettre à la mairie d'avoir une certaine vision sur la démographie, sur le déplacement des populations, sur en tout cas tout ce qui est lié à la population. Si toutefois ces mesures sont prises dans les conseils de quartier, et j'espère, je sais que il y a beaucoup de problèmes qui vont être résolus, puisque qui parle de développement parle de planification. Et la planification ne peut être possible que si si on ne maîtrise pas la démographie, si on ne maîtrise pas le nombre de populations, le nombre d'enfants et le nombre de personnes décédées. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de faire une planification, une projection par rapport au plan de développement. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on avait à vous présenter. Et c'était votre coach Ibrahim Mansouri Kamara, directeur du groupe Fanny International qui est basé à Dubreka en Guinée, à 50 km de Conakry. Je vous remercie. À très bientôt.